On a M. Macron qui a été élu comme à la présidence de la République. Son programme est assez inspiré de ce rapport en question. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, on aura plus de garanties qu'il sera appliqué plus largement qu'avec M. Sarkozy ou M. Hollande? Mais moi, je voudrais bien que vous compreniez ma position. Oui. Je suis extérieur à la vie politique et je suis extérieur à la campagne d'Emmanuel Macron que j'ai soutenue et que je continue de soutenir. Donc je ne peux pas me poser ici, comme je ne l'ai jamais fait, en porte-parole de ce qu'il va faire. Ouais. Il a dit, je constate comme tout observateur que vous pouvez le faire, même si je souhaiterais qu'on prenne de la distance par rapport à l'actualité immédiate, qu'il va appliquer rapidement un programme. Moi-même, j'ai fait l'an dernier un programme avec un grand nombre de gens. Il y avait 17 000 personnes qui ont travaillé à ce programme et nous avions beaucoup insisté sur ça s'appelle France 2022, ça peut encore se voir sur les réseaux sociaux, et nous avions beaucoup insisté sur le fait que ce qui n'est pas fait dans les 100 premiers jours n'est jamais fait. Ouais. C'est la chose à laquelle j'avais eu le sentiment d'assister dans les présidences précédentes. Ce qui n'est pas fait vite n'est pas fait. Je suis très heureux de constater qu'à écouter le nouveau président de la République, il va faire vite les principales réformes. Simplement, Trump la prend à ses dépens d'ailleurs, parce que ça y est, lui, il a dépassé son quota de jours. Là. Oui, enfin, d'un pays à un autre, c'est complètement différent. Oui. Le contexte n'est pas le même. Mais en France, on est un pays très particulier. Je dis souvent que notre caractéristique, c'est qu'on est un pays rural et non pas un pays maritime. Donc, un pays rural, c'est un pays qui aime ce qui est régulier, ce qui se répète, et qui n'aime pas trop le neuf quand ça vient de façon permanente. Et donc, la France est un pays qui change plus par révolution que par réforme. C'est la conséquence. C'est très important. C'est-à-dire que vous pensez que la France, effectivement, n'est pas un pays de réforme, mais un pays qui change par la révolution. La révolution, c'est pas anodin. Ça fait longtemps que je dis que ce pays... alors, ça peut être des révolutions extrêmement démocratiques. 45, 58, 81 ont été, à mon avis, 3 formes de révolution, c'est-à-dire des moments où on a fait des changements importants pendant peu de temps, et qui d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, même ceux de 81 qu'on a ensuite contestés, n'ont pas été remis en cause. Quand on regarde les choses, la quasi-totalité des choses qui ont été faites en 81. C'est pour ça que, par exemple, le livre d'Emmanuel Macron s'appelait Révolution. Oui, je pense que c'est en effet ce qui correspond, c'est une des façons parmi beaucoup d'autres dans laquelle il a eu une intuition très juste sur l'état de la société française. Qui a été inspiré par vous, non? Non, d'aucune façon. Je sais pas, je dis ça. D'aucune façon. Vous n'êtes pas le nègre d'Emmanuel Macron. Non, d'auune façon. Je n'ai pas participé à sa campagne. C'est un ami pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Vraiment, c'est un homme exceptionnel, très exceptionnel.